Juju, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles? T'as vu une vidéo sympa? J'ai vu une vidéo sur internet et il paraît qu'on est moins intelligent que nos parents. Bah, c'est pas drôle ça. J'y crois tellement pas. Chaque fois, je les vois en train de paniquer quand il faut m'aider pour faire un problème de maths. Ah, t'aider Au pire, tu demandes à ton père. Hein. Oui, bah, demande à ta mère. C'est vrai que nos parents, ils ont du mal des fois. J'ai vu qu'on avait perdu 4 points de QI en 10 ans. Faut pas que nos parents sachent qu'on perd des points. Hein. Je sais même pas ce que c'est le QI d'ailleurs. Tu sais quoi? On va commencer par demander. Salut Juju, je suis à Sorbonne à Paris. Je vais aller voir Grégoire Borges. Il est professeur en psychologie et lui, il sait faire passer des tests de QI. Bonjour professeur. Bonjour. Alors c'est quoi le QI? Le QI, c'est le quotient intellectuel. C'est un score qui permet de déterminer le niveau d'intelligence d'un individu par rapport à la population générale. Quel score il faut avoir pour avoir un bon QI? Alors pour avoir un bon QI, il faudrait que tu aies au-dessus de 130 à 135 de QI. À ce moment-là, on est considéré comme haut potentiel. Et quand on est dans la moyenne, en fait, c'est qu'on a un QI qui est autour de 100. Quand on a entre 85 et 115 de QI, on est dans la moyenne. Mon copain Juju a lu qu'on avait perdu 4 points de QI en 10 ans. Il y a bien un moyen de récupérer nos points, hein. C'est une question d'honneur. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire 4 points de QI? Maintenant que je t'ai dit que la moyenne est à 100 et qu'en fait on a un QI normal quand on est entre 85 et 115, on se rend bien compte que perdre 4 points de QI, en fait c'est pas si grave que ça parce qu'on est toujours très proche de la moyenne. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne le trouve pas dans tous les pays. En France par exemple, on n'a pas cet effet de diminution du quotient intellectuel de l'ordre de 4 points. Mais alors est-ce qu'on est plus bête que nos parents? Pas du tout. Ce qui est sûr par contre, c'est que vous développez d'autres formes d'intelligence. Ah bah cool. Votre environnement est en train de changer, par exemple avec l'émergence du numérique, par exemple avec tout ce qu'on peut entendre autour du changement climatique. Vous avez besoin de développer d'autres formes d'intelligence. Ouais. Finalement, être intelligent, c'est aussi arriver à s'adapter à son environnement. T'as vu Juju? On n'est pas plus bête que nos parents. On est sauvés. Te prends plus la tête là-dessus, Juju. Le QI, ça reste un chiffre. Quelqu'un qui est un artiste, quelqu'un qui est un sculpteur, il a bien quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'intelligence qu'on n'arrive pas du tout à capter et qu'on n'évalue pas du tout dans les tests qu'on fait passer quand on fait un test dit d'intelligence. Bon, Juju, on n'a pas perdu de QI. Mais on doit continuer à développer notre intelligence. On devrait trouver un expert pour avoir un cerveau en béton. On va demander à Michel Thiebaud de Scoten. Il a étudié la question. Et chercheur en neuropsychologie. Moi, je pense que pour muscler son cerveau, il faut rester curieux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et donc on peut vraiment se poser des questions sur tout. Il est important d'avoir des activités physiques parce que ça permet d'oxygéner le cerveau, de libérer un peu du stress quotidien qui se passe. Aller courir, c'est probablement l'activité physique la plus efficace. La lecture aussi. La lecture, c'est essentiel. Pouvoir transformer directement les mots avec notre imagination, c'est un exercice fondamental qui est essentiel à notre cerveau et notre éducation. Merci. Tu sais quoi, Juju? Je vais aller muscler mon cerveau à la bibliothèque. Ah cool, tu vas prendre un livre de quel auteur? Quelle hauteur? Bah, je sais pas, 21 cm. Peut-être moins si c'est un livre de poche. Ok, c'est pas gagné.